La règle est simple, l'accès aux plages est aujourd'hui interdit. Mais sur proposition des maires, avec l'engagement des maires, des collectivités locales, sous réserve d'un aménagement qui garantit la sécurité de nos concitoyens sur ces plages, le préfet a la possibilité d'ouvrir l'aménagement, l'accès à la plage. Près de 290 arrêtés ont été pris hier pour préparer la réouverture des plages. C'est un important travail. C'est un important travail qui a été fait en amont. Pourquoi ? Parce que nous devons rester d'abord dans la logique d'un déconfinement progressif, mais aussi d'un déconfinement vigilant, d'un déconfinement respectueux aussi des règles qui protègent chacune et chacun d'entre nous. Vous le savez, le virus est toujours là. Nous devons apprendre à vivre avec le virus. Et nous ne devons jamais négliger que le virus ne se déplace pas tout seul. Il se déplace en fonction de nos déplacements. Et au fond, il se déplace en fonction de nos comportements. Et donc il est essentiel que dans tous les actes du quotidien, nous puissions intégrer ces gestes de protection, de distanciation physique, ces gestes d'organisation spatiale. Et nous avons besoin de construire avec les maires cela. C'est le choix du gouvernement depuis le début de notre mobilisation contre le Covid. Ça a été le cas par exemple sur les marchés où la règle était comme pour les plages. Le principe, celui de la fermeture, mais aussi de la confiance avec les élus locaux pour trouver les bonnes réponses, les bonnes solutions. C'est ce qui a été fait ici dans cette commune de Veules-les-Roses où le marché a été rouvert, là encore avec l'engagement des élus sous l'autorité du maire et avec le lien avec le préfet. Et c'est ce que j'ai voulu, en venant ici ce matin, saluer. Cet aménagement simple, ces principes simples, celui d'une plage dynamique où l'on vient, on peut pratiquer une activité sportive, on peut pratiquer la pêche, mais par contre on n'occupe pas l'espace public pendant des heures en étant comme on le fait quelquefois et comme on l'a fait en temps normal sur les plages avec le non-respect de la distanciation physique. Au fond, je veux saluer ici ce travail d'équilibre qui est fait entre l'État et les collectivités locales, mais ce travail, cet engagement de gestion rigoureuse de l'espace public. C'est ce que j'ai voulu saluer en rappelant sans cesse ce message essentiel. Nous sommes responsables du combat contre le Covid-19. Pour nous, pour nos familles, pour nos amis, pour nos êtres chers, mais aussi pour les personnels de santé, pour l'ensemble de la société française. C'est un combat collectif que nous devons mener. Cette seconde phase, celle qui suit le confinement, est une phase de responsabilité, une phase de civisme absolument indispensable. Et nous ne gagnerons le combat contre le Covid que si nous ne relâchons pas notre attention et notre effort. Ce que j'ai pu constater ce matin à Yvetot, ce que je constate ici, c'est que cette attention, elle est partagée, elle est voulue, elle est accompagnée, elle est construite avec les élus locaux. Et c'est comme cela que nous gagnerons le combat contre le Covid-19. Comment vous appréhendez ce premier week-end post-confinement sur la règle des 100 km, notamment s'il y a beaucoup de contrôles ce week-end ? Il y a des contrôles, comme nous l'avons annoncé, sur l'ensemble des flux. Je l'ai vu ce matin sur les péages, sur les entrées des stations touristiques. Mais je l'appréhende surtout en confiance dans le sens de la responsabilité de nos concitoyens. Je peux comprendre la volonté, si l'on est confiné depuis de longues semaines dans une grande ville, de vouloir aller prendre l'air, de vouloir venir voir la mer. Mais en même temps, ce que nous avons vu depuis le début de la semaine, c'est une phase de déconfinement qui est réussie parce que tous les acteurs, l'État au premier chef est totalement mobilisé, mais qui est réussie parce que les Français ont décidé aussi qu'ils devaient réussir. Et donc, même si on peut encore noter des comportements idiots, on constate surtout la volonté des Français d'être attentifs. Donc oui, nous avons mis en place des contrôles, mais notre objectif n'est pas de contrôler, notre objectif n'est pas de sanctionner. Notre objectif est de faire en sorte que les Français se rendent compte de l'effort qu'on leur demande, qui est peu important par rapport au risque que l'on aurait demain de revoir le Covid se développer, se propager dans notre pays. Il y a de nombreuses plages qui rouvrent ce week-end. Est-ce qu'en fonction des comportements des gens, ces plages pourraient refermer dans les semaines qui viennent ? Oui, si les règles ne sont pas respectées, nous devrons, et nous avons prévu cette possibilité, revenir sur cette décision. Et je suis convaincu d'ailleurs que les premiers qui nous alerteront sur cela seront les maires eux-mêmes. Parce que les maires ont l'incarnation même, sont l'incarnation même de ce sens de la responsabilité. Et donc ce sont eux qui soit mettront des aménagements techniques pour monter en puissance dans le dispositif de protection, soit proposeront au préfet de revenir sur son arrêté. Nous n'hésiterons pas à le faire si les comportements faisaient prendre des risques ici à l'ensemble de la population. Parce que c'est le comportement de quelques-uns qui mettrait en risque l'ensemble de la population. Pour
pourquoi même à bonne distance se prélasser au soleil n'est toujours pas possible? Parce que très vite, on sait que ce sera un élément d'attraction, d'attractivité et que les quelques personnes deviendront très nombreuses et que du coup, le respect de ces règles ne sera pas possible. Mais depuis le début de la gestion de cette crise, nous nous adaptons. Nous adaptons aux usages, nous adaptons aux pratiques et quand on voit des gens qui ont des comportements responsables, on peut appréhender cela avec plus de souplesse. Donc, avec le Premier ministre, nous ne répondons non à aucune question de façon bête et de façon stricte. Nous rappelons des règles et dans la phase du déconfinement, ce que l'on note, c'est la volonté de faire confiance. Et donc, nous pourrons adapter ces dispositifs et l'aménagement qui a été proposé par l'équipe municipale ici à Veul pourra être revu si on s'aperçoit qu'il est trop strict à un endroit, pas assez à un autre. Nous offrons aussi de la souplesse sur ces sujets-là. C'est aussi le retour des manifestations, notamment samedi, elles ont été interdites par les préfets. Est-ce qu'il y aura sanction s'il y a du monde dans la rue aujourd'hui? Il y a sanction pour tous les rassemblements de plus de 10 personnes. Et donc, il y a eu quelques annonces de manifestations. On en parle plus que ce que nous avons vu de réalité, de concrétisation sur le terrain. Et donc, je pense effectivement que dans cette période où nous devons accompagner la reprise de l'activité économique des commerces dans les centres-villes, mais aussi la reprise d'une forme de liberté pour nos concitoyens, ceux qui veulent entraver cette liberté, la liberté de commerce, la liberté d'aller et venir dans des centres-villes par des manifestations de blocage, doivent effectivement comprendre que ce n'est pas forcément le moment de s'exprimer ainsi. Mais le débat politique, le débat public, il est légitime. Il y a des contestations, il y a des oppositions, elles sont légitimes, elles doivent se faire dans le respect des règles. Et la première des règles, c'est celle de l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes parce qu'ils font courir un risque, y compris à ceux qui manifestent. Les préfets, avec mon accord, ont interdit ces manifestations quand nous n'étions pas en mesure de garantir qu'elles se dérouleraient dans de bonnes conditions sanitaires, de sécurité et d'ordre public. Et que pensez-vous de la décision de l'Italie de rouvrir ses frontières? Je ne sais pas dans quelles conditions elle va rouvrir. Donc on va attendre d'avoir plus de précisions pour se prononcer sur ce sujet. Je pense qu'il est essentiel que nous puissions avoir des décisions coordonnées au niveau européen, surtout sur l'infra-Schengen. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et la décision unilatérale de l'Espagne cette semaine, de l'Italie annoncée ce matin, ne conforte pas ce que nous devons faire travailler ensemble en solidarité. Donc j'aurai l'occasion d'échanger avec mon homologue dans le week-end pour que nous puissions adapter nos règles. Si certains pays font en sorte que la protection de l'espace européen, notamment vis-à-vis de pays où le virus est encore très actif, ou même au sein de l'Europe vis-à-vis de territoires sur lesquels le virus serait encore très actif, nous serons amenés à proposer au Premier ministre de prendre des décisions qui protégeront les Français. Merci beaucoup.